Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Moi je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur cette chaîne. Comme vous pouvez le voir, on n'est pas dans le décor de d'habitude puisque j'ai trouvé un appartement. Pour l'instant il n'y a rien installé mais j'ai prévu de vraiment m'y sentir bien et de le décorer. Donc vous verrez au fil des vidéos mon environnement changer. Je vais essayer d'avoir de jolies bibliothèques et pour vous filmer aussi des vidéos plus sympas, des belles lumières, des belles petites lampes, de la déco, enfin bref, je vais faire en sorte d'être bien et je pense que ça va être d'autant plus cool de voir des vidéos dans un bon cadre parce que j'avoue que là je suis derrière ma fenêtre parce que finalement la lumière de la fenêtre est trop nulle et que c'est mieux d'être sous ma lampe, enfin je vous passe les détails. Dans tous les cas aujourd'hui on se retrouve comme le titre l'indique pour une vidéo de pile à lire pour le mois de février. Vous verrez bientôt ma vidéo de mes lectures de janvier, j'ai lu 7 livres au mois de janvier. Et au moment où je vous filme, ça fait un peu plus d'une semaine que j'ai rien lu. J'ai l'impression d'être dans un début de panne de lecture. Simplement, je pense, parce que j'ai dû gérer beaucoup de choses. Et du coup, j'ai décidé qu'au mois de février, j'allais faire ce que beaucoup font. C'est-à-dire considérer que c'est un mois de petite lecture. Je sais qu'il y a une créatrice sur le YouTube francophone qui propose un challenge de petits mois, petite lecture. Je crois qu'en fait, c'est plusieurs youtubeuses. C'est pour ça que dans tous les cas, moi, je ne m'inspire pas de ces challenges-là. Je me dis juste que ça va être le mois le plus court de l'année et que comme je suis un peu dans une phase où j'ai un peu de mal à me remettre à la lecture, autant proposer pas mal de titres. Cette pile à lire est assez longue avec des textes plutôt petits ou alors vous allez voir du graphique parce que c'est plus rapide à lire. Mais je ne perds pas plus de temps et je vous présente ma pile à lire dès maintenant. On commence avec un livre qui fait partie de ma vidéo de 25 lectures pour 2025. J'ai très envie de lire Le Grand Feu de Léonore de Récondo que je vous ai présenté dans ma dernière vidéo qui était une vidéo de book haul. Si je l'ai posté, je sais pas encore, j'ai pas encore fait le montage. Le Grand Feu, c'est l'histoire de Ilaria Taglianotte qui naît en 1699, donc c'est au XVIIe siècle, quasiment au XVIIIe siècle. Je m'étais trompée dans ma vidéo de présentation, à Venise et qui va faire du violon et qui découvre la musique et c'est sa vie de femme libre, musicienne dans du coup l'Europe du XVIIe siècle, XVIIIe siècle plutôt. Et j'ai vraiment trop hâte de découvrir la plume de Léonore de Récondo parce qu'elle a écrit d'autres titres qui m'intéressent et parce que c'est une période de l'histoire qui m'intéresse et j'aime beaucoup les livres qui parlent de musique. J'en ai lu pas assez mais je pense que ça peut beaucoup me plaire. Donc c'est l'une des lectures que j'ai le plus hâte de faire au mois de février. Un autre titre que je vous ai présenté dans ma dernière vidéo, c'est un roman à écrire de Virginia Woolf qui est très court, c'est pour ça que je l'ai pris. C'est plusieurs nouvelles de Virginia Woolf dans les éditions Folio 3 €. J'avais déjà lu certains de ses essais qui parlent aussi de littérature puisque là je pense que voilà, ça va parler de personnes qui veulent lire ou de femmes comme elle le fait par exemple dans son essai Une chambre à soi qui aimeraient voilà, avoir une carrière littéraire et à voir ce que j'en pense. Mais Virginia Woolf c'est l'une de mes autrices préférées et j'ai envie de découvrir tout ce qu'elle fait. Simplement je préfère être dans les bonnes dispositions pour me lancer dans ses romans, d'autant plus que je vais essayer cette année de lire Orlando en anglais, donc je préfère avant ça me remettre un petit peu dans la plume de Virginia Woolf en français et j'avais beaucoup aimé ses essais, donc parfait. Je pense que ces nouvelles ça peut aussi être une bonne porte d'entrée dans l'œuvre de cette femme que j'admire énormément. Je vous ai parlé de graphique, j'aimerais énormément commencer une série qui s'appelle Gokinjo, une vie de quartier. C'est le premier tome de Ayazawa qui est l'autrice, la mangaka de Nana, qui est mon manga préféré. J'en ai même un tatouage juste là, donc c'est très mal montré mais parce que c'est vraiment sur le côté de mon bras, c'est les deux vers dans Nana. Et du coup c'est un manga qui parle d'une école de mode, si je ne dis pas de bêtises. Ayazawa, j'adore son style de dessin, mais aussi le fait qu'elle arrive à mélanger le drame et la comédie très bien dans ce qu'elle écrit. Et là en l'occurrence c'est une série en 4 tomes, si je dis pas de bêtises, qui ont été réédités du coup pour faire la collection de tous les chapitres qui sont sortis à l'époque dans des magazines. Trop hâte de redécouvrir cette mangaka car elle n'a pas terminé Nana. C'est vraiment en suspens depuis 15 ans environ et du coup bah voilà, ça va me permettre de passer plus de temps dans son univers et j'ai trop hâte. En plus c'est mon copain qui me l'a offert pour Noël et j'adore, je le trouve magnifique. J'aime beaucoup cette édition, donc trop bien. Encore quelque chose que je vous ai présenté dans la dernière vidéo, j'aimerais lire La folie de ma mère de Isabelle Flatan qui découvre qu'elle est née de père inconnu très tard dans sa vie et qui va essayer de retracer l'histoire de sa mère et essayer de la comprendre. J'en sais pas plus mais ça parle de liens maternelle évidemment, d'une mère à sa fille. Ça parle des secrets de famille et c'est des choses qui m'intéressent beaucoup puisque même si j'aime découvrir ça dans la fiction, c'est aussi des sujets qui me touchent dans la vie réelle et qui touchent énormément de personnes dans la vie réelle. Donc très envie de me lancer dans cette lecture et comme c'est très court en plus, c'est parfait pour le challenge que j'ai un petit peu au mois de février de lire plein de petits textes et ça me fait aussi vider ma pile à lire qui vraiment est de plus en plus conséquente.
J'ai hâte de vous en dire des nouvelles. J'ai dans ma palle depuis je ne sais plus combien de temps le Café du temps retrouvé qui est le deuxième tome de la série qui commence avec Tant que le café est encore chaud. Donc si vous n'en avez pas entendu parler, je ne sais pas comment vous avez fait parce que tout le monde parle de cette série depuis des années. J'avais lu le premier tome et je l'avais bien aimé. J'avais trouvé ça un peu convenu parfois, un peu trop simple. Mais globalement il s'agit d'un concept très cosy qui fait du bien et qui est une bonne idée quand on a envie de se remettre à la lecture ou qu'on a tout simplement envie de se divertir, de se détendre en lisant quelque chose d'assez humain, touchant, bienveillant. Et du coup, c'est un concept d'un café dans lequel on peut boire une tasse de café et être amené à l'époque que l'on veut pour avoir une discussion avec quelqu'un avec qui, par exemple, on ne peut plus parler. Et ça ne va pas changer le présent, c'est-à-dire que ça n'a aucun impact sur le monde voilà, présent, actuel. Ça ne peut pas permettre de réparer des erreurs, mais ça permet de revenir sur des périodes de sa vie et peut-être présenter ses excuses à des gens qui nous ont quittés ou de comprendre quelque chose qu'on n'a pas compris par le passé à travers son rapport à quelqu'un. C'est très très mal expliqué, mais globalement c'est assez doux et je pense que c'est une bonne lecture pour les saisons un peu froides, pour les périodes où il pleut beaucoup. Moi j'habite dans le nord de la France, donc c'est pas très étonnant là ce que vous voyez derrière. Et du coup voilà, je me suis dit que comme ma cousine m'a offert le Café du temps retrouvé, je crois l'année dernière, j'ai décidé de me lancer dès maintenant. Ça peut être très chouette pour le mois de février qui est un mois particulièrement compliqué je trouve. Et donc je pense que c'est ce que je vais lire le plus rapidement là au mois de février. Je vais parler de cette série dans ma vidéo sur mes lectures de janvier, mais je lis Kowloon Generic Romance de Jun Mayuzuki. Du coup, ce sont des mangas et je vais vous en parler parce que j'ai lu le tome 3 là au mois de janvier. C'est mon copain qui me les prête et je suis de plus en plus intéressée par cette série qui commence par une romance un peu facile, un peu simple, sans trop de complications entre deux personnes qui travaillent dans une agence immobilière. Et plus le temps passe, plus on découvre qu'il y a une intrigue un peu science-fiction dystopique en toile de fond qui se tisse et qui en même temps change complètement tout ce qu'on a imaginé sur les personnages et tout ce qu'on pensait possible pour eux. Et j'ai très très envie du coup de lire la suite et comme ça se lit très vite et que c'est hyper divertissant, j'ai décidé de lire les tomes 4 et 5. Donc voilà, ça fait partie des graphiques que j'aimerais lire au mois de février. Je suis de plus en plus intéressée par cette série parce que comme je viens de vous le dire, au tout départ c'était tellement simple et un peu convenu, un peu attendu que je ne voyais pas trop l'intérêt de lire tant de tomes que ça sur une histoire d'amour toute simple. Mais finalement, je suis très intéressée, très prise par tout ce qui s'y passe. J'ai envie d'avoir les réponses comme le personnage principal. Et je trouve les dessins assez sympas, assez originaux, même si parfois je trouve, mais après moi je suis peut-être un peu en fixette là-dessus, que les personnages féminins sont représentés de manière un peu trop sexualisée pour moi, alors que ça ne sert absolument pas le propos du manga. Donc voilà, c'est ma seule observation sur cette série, mais j'ai vraiment hâte de m'y remettre. Et en plus, je pense que des mangas, c'est très bien pour une période où je suis pas trop dans la lecture. Au festival de la BD de ma ville en juin dernier, j'ai acheté un autre dessin du monde de Yann Madé, qui est une BD que mon copain a lu, je lui ai prêté, qui parle du XIIe siècle et de deux personnages qui sont les géographes du roi et qui vont traverser plusieurs pays pour faire une carte du monde. J'en sais pas plus, mais les dessins sont hyper intéressants aussi. Je trouve que les traits sont hyper originaux. Les personnages ont vraiment des gueules, quoi. Je saurais pas l'expliquer mieux que ça. Et mon copain avait bien aimé. Je trouvais le sujet de la géographie et surtout la géographie à l'époque hyper intéressant. Je vais essayer de vous montrer ça. Voilà, c'est peut-être un meilleur exemple. Je sais pas si c'est très clair sur la vidéo. Mais du coup, très envie. J'ai d'ailleurs un très beau marque-page. Voilà. J'ai très envie de découvrir cette histoire et pour changer un peu des mangas, j'ai deux BD, donc je pense que l'autre BD je la lirai en mars, que j'ai dans ma palle depuis du coup quelques mois et je pense que ça peut être une bonne idée. J'aimerais découvrir plus de BD, plus de romans graphiques, donc si vous avez des recommandations, n'hésitez surtout pas dans les commentaires. J'ai aussi très envie en ce moment de lire un classique. Parce que du coup, comme ça fait plus d'une semaine que je regarde mes bouquins et que je suis incapable d'avoir envie de quoi que ce soit, j'arrêtais pas de me dire là j'aimerais bien lire un classique et il est enfin temps que je sorte Madame Bovary de Flaubert de ma palle, puisque je n'ai jamais lu Madame Bovary, je l'ai commencé plusieurs fois mais je n'ai jamais réussi à aller au bout et là je suis un peu disposée à ça. Alors je sais que j'ai dit qu'au mois de février je voulais lire des trucs assez courts, assez rapides, mais en même temps je me dis que c'est bien d'avoir une lecture à tirer sur le mois et de pouvoir lire mes courts romans ou mes mangas pendant que je lis Madame Bovary et je pense que c'est la meilleure façon en fait de s'attaquer à un classique un peu gros. Alors en plus c'est pas le classique le plus long, mais je pense que personnellement quand je veux lire quelque chose qui m'impressionne un peu, qui est un peu long ou alors qui est juste
un peu compliqué, même si c'est pas le cas de Madame Bovary, ça se lit très bien. Je crois que c'est bien pour moi d'avoir à côté d'autres lectures parce que du coup je suis beaucoup moins impressionnée, j'ai pas l'impression de ne pas avancer. Alors je suis pas du tout dans un objectif de lire le plus possible, d'être dans la productivité et de mettre une pression à mon hobby, parce que même si je lis un livre par mois et que je passe un excellent moment de lecture, bah c'est parfait, il n'y a pas à faire plus en fait. Mais malgré tout, avoir l'impression que ça fait 3 semaines que tu as lu 10 pages, c'est pas agréable et ça donne pas envie de retourner vers un titre, vers une lecture. Donc je pense que c'est ce que je vais faire avec Madame Bovary et j'espère vraiment qu'à la fin du mois de février, au début du mois de mars, je vais pouvoir revenir et vous en parler parce que j'ai vraiment envie là. Voilà, je me suis réveillée ce matin avec une envie de lire Madame Bovary, donc il va falloir commencer à me plonger dans cette histoire et cette fois-ci tenir la route et aller au bout. Et pour finir, mais j'ai peut-être les yeux plus gros que le ventre, j'aimerais lire Aimé Gilles de Shane Haddad qui fait aussi partie de ma liste de 25 livres à lire pour 2025. Pour l'instant, je suis pas en retard parce que j'en ai lu 2 de cette liste, mais je me dis pourquoi pas essayer d'en lire 3, même si techniquement, puisqu'il y a 24 livres, voilà, spoiler, si vous n'avez pas vu la vidéo, il n'y a que 24 livres dans cette vidéo, mais c'est expliqué dans la vidéo. Techniquement, je dois seulement en lire 2 par mois, mais malgré tout, j'aimerais bien prendre un peu d'avance parce que je redoute le mois où je vais décider de lire Anna Karenine et le fait que ça me prenne tout mon mois, donc c'est pour ça que j'aimerais tenter, voilà, l'aventure, j'aimerais me lancer dans ce bouquin qui certes paraît assez gros, mais en fait je crois que c'est chez tous les livres de POL, c'est ultra centré sur la page, mais genre ultra centré. Et donc je pense que finalement ça s'explore assez vite, même si encore une fois, comme je viens de le dire, c'est pas une question de lire trop rapidement ou d'avoir la satisfaction d'avoir lu suffisamment. Je pense que c'est une erreur de voir nos passions sous le prisme de la productivité, mais dans tous les cas, Aimé Gilles de Shane Haddad, c'est des sujets qui m'intéressent et dont je traite un peu dans mon propre roman que j'essaye d'écrire. Donc je pense que ça peut être une très bonne idée de me plonger là-dedans. Après c'est du bonus. Si je ne me lance pas dans Aimé Gilles dès ce mois-ci, c'est pas grave, mais si j'y arrive, tant mieux. Ça fait très longtemps que je n'ai pas filmé de vidéo debout, donc j'ai l'impression d'avoir passé la vidéo à parler avec mes mains ou à faire des gestes bizarres. J'ai encore un peu de mal, je dois l'avouer, j'ai encore un peu de mal à parler devant la caméra, je me reprends beaucoup, je sais pas si ça se ressent, mais en tout cas, voilà, je suis très contente de vous avoir filmé cette vidéo. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez lu certains de ces titres, s'ils vous intéressent, si vous les avez aimés ou non, et également à me parler de ce que vous aimeriez lire au mois de février, ça m'intéresse toujours, et ça me donne aussi des idées de lecture, donc c'est parfait. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur cette chaîne.